Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour être le plus honnête possible avec vous, parce que je suis honnête avec vous, Bébert, dis-leur que je suis honnête, hein, ça coule de source. Je sors d'une sieste. Parce que tout à l'heure, hein, tu vois, je manquais de sommeil et je me suis dit, si je parle dans cette review, je vais être totalement à la ramasse, je vais perdre mon emploi et mes enfants vont s'en aller. Et rien que pour ça, tu mets un like normalement direct. S'ils aiment pas la vidéo, ils vont pas mourir d'un like, de toute manière, ça c'est sûr. Épisode 123 de Dragon Ball Super, comment vous dire? Alors moi j'ai fait quoi? Je l'ai vu la première fois avec vous dans la vidéo live réaction, et ensuite je l'ai revu. Et quand je l'ai revu, je l'ai apprécié bien plus que la première fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde une chose qu'on attend pour la première fois, on est plus dans l'attente que dans l'analyse. C'est très dur d'avoir les deux. Moi c'est comme ça que je le perçois. Donc j'étais beaucoup dans l'attente et parfois la concentration n'est pas trop là parce qu'on se dit peut-être que. La deuxième fois, il n'y a plus de peut-être que. T'es plus dans le pourquoi, comment ça se fait. Merci, bonne soirée. Tu vois, c'est plus dans l'analyse. Et je trouve qu'en fin de compte, sincèrement, cet épisode, en termes de combat, apporte plus de choses que celui d'avant, qui était bien plus beau. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est les dessins. Les dessins, l'ambiance joue énormément. L'épisode d'avant marque les gens plus par sa qualité et surtout par quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, comme Vegeta qui fonçait sur Jiren, chose qu'on n'avait pas encore vue. Et dans le 123, on est plus dans quelque chose qu'on a un petit peu déjà vu avec Goku vs Jiren. Sauf que là, les amis, il y a plus de choses intéressantes qui ressortent de cet épisode-là. Les dessins, c'était naze. Hein, comme on s'était dit, Jean-Jean le stagiaire qui vient d'arriver, qui n'a même pas enlevé ses baskets. Hein. Mais qu'est-ce que moi, j'arriverai jamais à comprendre? Bébert, tu as ta place. Tu peux dessiner Gohan, oui. Vous pouvez pas embaucher plusieurs mecs qui ont le talent de yo-yo je sais pas quoi, là. Ça sera pas pire, déjà. Ça va être mieux, même si, voilà, on va parler de timing. J'ai vu, on m'a dit, oui, mais ils mettent plus de temps, si... Mais attends, c'est comme si je commandais une pizza, on me disait, bon, par contre, si tu veux une bonne pizza, il va falloir que... Mais y a pas de... Il va falloir... Tu me vends ton produit, garçon. Bon, moi, je l'achète pas, parce que c'est un animé, mais tu le vends à mes yeux. C'est Dragon Ball ou c'est Choupi et Bébert qui vont à la pêche? Ah oui, mais bon, bref, c'était une petite parenthèse. C'est pour ça qu'un épisode a du mal à être perçu comme un épisode top lorsque la qualité déjà du dessin n'est pas vraiment présente. Je suis désolé, c'est une réalité. Parce que tactiquement, le Goku, c'était énorme ce qu'il nous a fait. Ah, moi j'ai kiffé. C'était du combat, c'était intéressant, c'était bien amené, c'était pas du sans réellement qu'il y ait un scénario de combat, j'ai envie de dire. Goku a vraiment testé, comme on dirait, les distances qu'il y a entre lui et Jiren. Vegeta qui est au sol travaille sur sa fierté, rabaissé par un certain Jiren, pour les intimes. Mais là, franchement, il y avait tellement de belles choses. Tu rajoutais le style graphique de l'épisode 122. Franchement, tu dis que c'est un épisode très bien. Et on conclut avec Vegeta qui a réussi à casser sa coquille. Et Bébert, on parle pas de la coquille d'un Kinder Surprise pour prendre un petit joujou qui va finir à la poubelle. Non, là, on parle vraiment de la coquille de Vegeta qu'on va évoquer, parce qu'à mes yeux, c'est très intéressant, c'est le Daishinkan qui a parlé. Pas Bébert en train de faire sa douche. Là, on est vraiment dans une information concrète. Vegeta, comme Goku, lui aussi, a été précisé, a cassé sa coquille. Ça veut pas dire que c'est directement l'Ultra Instinct. Moi, je pense que chacun casse sa propre coquille, ce qui donne le résultat différent. Et ça, c'est super, c'est ce que j'aime. C'est comme ça qu'il fallait amener la chose. Parce que chacun est différent par le caractère, par l'énergie, par le combat, par son sang, quelque part, j'ai envie de dire. On a le même sang, mais on n'a pas la même passion. Non, plus sérieusement, si Vegeta casse sa coquille, il la casse par rapport à celui qu'il est. Chacun possède une coquille différente. Vegeta, c'est la sienne, Goku, c'est la sienne. Lorsque Goku surpasse et casse un petit peu sa coquille pour sortir et faire naître en lui l'Ultra Instinct, Vegeta fera naître autre chose, dont le nom on verra plus tard. Mais c'était beau, un genre de badois du pôle Nord, un truc super classe. Bon, c'est pas une badois qu'on va te servir dans le 93, mais franchement, c'est beau. Goku, seul face à Jiren, tactiquement, même si Jiren n'est pas vraiment ne se donne pas à fond. Hein. Jiren, il est là, pour l'instant, il se donne pas à fond. Quand il a son ki rouge qui ressort, là, quand il a le ki rouge qui ressort, c'est pas du kiri. Franchement, moi, Jiren, là, il blague plus, hein. Il te montre qui il est. Donc il était à deux doigts, tactiquement, d'être sorti par Goku, qui lui a utilisé le Kienzan. Pour la première fois
fois si je me trompe pas. Hein, Goku, on voit que les entraînements que Goku a fait avec ses 17, avec Krillin, etc., avant le tournoi, servent à quelque chose. C'est bien amené. Moi, je m'étais dit, c'est dommage que Krillin, tactiquement, on connaît son niveau voilà, et qu'on n'a pas utilisé sa tactique. Il a été viré très rapidement, Krillin. Eh ben non, on garde cette information, mais c'est Goku qui l'utilise, donc ça met en avant aussi un petit peu Krillin. Hein, même s'il est assis sur le banc avec l'équipe B, mais c'est quand même intéressant. Un autre truc aussi, les amis, c'est qu'on rentre dans la science du combat, des arts martiaux. Et là, lorsqu'ils sont deux à se battre contre une personne, chose qui arrive au fur et à mesure avec Goku Vegeta à la fin contre Jiren et C17 Gohan contre Toppo, on y voit l'explication et la difficulté par exemple d'un C17 pour concorder un petit peu avec Gohan, car ils ont jamais réellement combattu ensemble, et donc se battre à deux n'est pas toujours aussi simple. Il y a un timing à avoir, il y a une régularité, c'est tactique. Et C17 explique à Gohan donc qu'ils sont pas habitués à ça, donc peut-être au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure du combat, il y aura je pense qu'ils vont pas mettre 1 million d'années pour s'entendre au niveau du combat, ça reste de génie à un moment donné, de ce qu'on voit. Mais Toppo, c'est le genre de mec, à un moment donné, quand le ballon touche sa main, il n'y a pas main dans le foot, tu vois. Parce qu'il a des grosses mains, le mec. 5 hot dogs à droite, 5 hot dogs à gauche, le mec. Ah bah, pas besoin de sortir à la petite supérette avec lui. Toppo, c'est Toppo. Hein. Ah, il se laisse pas avoir, même si C17 a utilisé la boule. Ça, j'ai trop kiffé. Tactiquement, c'était bien vu. Gohan Kamehameha, C17 qui a réussi à enfermer Toppo dans cette boule. Il était prêt à se sacrifier. Mais Toppo, c'est Toppo, les gars. Vous imaginez Toppo sortir comme ça? Non. Toppo, ça va être... déjà, pour vaincre Toppo, il faudra que Dispo soit éliminé. Pour moi, c'est clair et net, le truc. L'ordre d'élimination, c'est Dispo, Toppo, Jiren. Et encore, à un moment donné, je me suis dit, mais imaginez que Toppo fait naître en lui quelque chose. Et que Jiren sort avant. Qu'on croit que c'est terminé, mais que Toppo devient peut-être plus fort que Jiren. Ça, c'est du scénario théorie façon Leader Price. J'irai pas Lidl, parce que Lidl, j'aime beaucoup. Freezer vs Dispo. Comme je vous ai dit, Freezer n'a pas d'égratignure. Freezer est là, encore une fois, plus dans le fait de sous-estimer son adversaire. Dispo, qui est bien sympa. Dispo, on va l'utiliser pour nous montrer vraiment tout ce qu'il sait faire. Mais à un moment donné, Dispo, il va nous épater peut-être encore un épisode. Moi, je le vois bien perdre l'épisode prochain. Soit à la fin de l'épisode en tout cas, et après on se consacre vraiment à Toppo et à Jiren. Dispo, c'était sympa, t'as été un peu plus que disponible même, j'ai envie de te dire, hein, je sais. Je pense que tous les youtubeurs font une blague, donc j'essaye de me mettre un petit peu au niveau. Bref, on va quand même parler de cette transformation de Vegeta, pourquoi, d'où elle vient, de quel niveau elle est. Moi je pense que c'est le power-up de Vegeta. Maintenant malheureusement je le vois pas aller au-dessus, mais je pense que l'explication de cette transformation peut être sympa. Alors, Vegeta, vraiment, moi j'ai l'impression que c'est de son éveil, c'est vraiment lié à sa personne. C'est une transformation clairement propre à lui, qui par contre, je pense pas qu'elle rivalise avec l'Ultra Instinct. Je pense qu'il y a le fait d'avoir vraiment cassé sa propre coquille, mais donc peut-être avec un peu d'Ultra Instinct, un genre de combinaison, mais aussi avec une maîtrise totale de sa transformation, de son orgueil. Parce que c'est vraiment, dans cet épisode-là, lié à son honneur, son orgueil, sa parole aussi, qu'il avait pu faire à Kiabe pour avoir les Super Dragon Ball, les ressusciter et enfin voir sa planète. Donc vraiment, aussi le fait que Jiren, à la fin, au début, le rabaisse totalement. L'orgueil de Vegeta était atteint. Mais l'orgueil intéressant de Vegeta, on n'est plus dans l'orgueil à l'époque où un seul mot lui brisait. Non, là on est vraiment dans un orgueil où Vegeta est conscient. Il sait que son adversaire même se donne pas à fond. Ça, il l'a constaté, Vegeta. C'est plus la lopette d'avant où « je vais te vaincre, t'es nul, truc », non. Là, il constate le niveau de l'adversaire, il est plus sage. Hein. C'est un double papa quand même, désormais. Oui, il est père de 2 enfants. Il est où le rapport? Bah, t'es pas père. Voilà. Oui, moi aussi, mais bon. Bon, c'est un débat tous les deux où on parle de Dragon Ball. Vegeta, je le vois vraiment dans cette transformation, dans son égalité, je dirais, au moment de la fin de l'épisode, avec Goku Kaioken. Kaioken, je sais pas combien, mais celui qu'on... Je pense que le power-up de Vegeta, c'est du Goku Kaioken, façon à peu près dans le même niveau, qui est énorme, hein, avec un petit délire, tu vois, un petit peu plus de sel, Ultra Instinct, genre d'un petit apport avec, voilà, c'est du sel et un peu de poivre. Tandis que le Saiyajin Blue, c'est que du sel, mais que tu mets pas beaucoup. Et celui de Vegeta, il y en a beaucoup, du sel, mais il y a du poivre. Donc, voilà, tous les cuistots parmi vous arriveront à s'y reconnaître un petit peu. Quoi qu'il arrive à la fin de cet épisode, ce que j'aime, c'est vraiment le fait que Jiren
quand il se protège et tout avec la musique et les deux qui se donnent à fond. Moi j'ai vraiment kiffé ce moment-là parce que Jiren en fait on dirait qu'il sait pas réellement, voilà, qu'il est que dans la protection et qu'il sait, même si il se fait pas réellement, pas d'égratignure encore, mais il est pas à l'aise parce qu'il a été expliqué qu'en fin de compte, les coups de Goku et Vegeta, qui ne sont pas habitués réellement à combattre ensemble, perturbent Jiren, non pas parce qu'ils sont super bien dans un timing luxe, mais plutôt à l'inverse. C'est l'irrégularité des coups de Goku et de Vegeta qui en fin de compte perturbe Jiren. C'est comme si je te fais hop là, tu vois, il y a plein de feintes, tu sais même plus toi. Parce que Jiren est quand même un maître du combat, hein. Ça tout le monde l'a constaté. Et c'est peut-être en fait à l'inverse du combat qu'on peut l'avoir. En fait, tu peux pas évaluer ce qui est en train d'être fait étant donné qu'eux-mêmes ne sont pas dans le timing. Jiren, vous savez comment je le perçois jusqu'à aujourd'hui dans sa manière de combattre avec les autres? Il essaye de les voir à leur maximum. C'est un genre de sensei, un genre de professeur du combat. Il analyse énormément son adversaire et il veut combattre toujours à son meilleur, mais sans réellement se donner à fond, comme face à un élève. Mais pour vaincre Jiren, ça va pas suffire. Ce Vegeta qui a été apporté, on va dire un petit peu de manière assez rapide, et ben Vegeta et Goku là, à la fin, ils vont faire certaines choses à Jiren. Mais pour vaincre Jiren, il faut un niveau au-dessus du Saiyajin Blue, Vegeta on l'a, et l'Ultra Instinct de Goku qui s'éveille et qui commence à être maîtrisé au maximum. Voilà à mes yeux ce qui va réussir peut-être à vaincre Jiren. Comme je vous ai dit, la fusion, on ne ramène pas de nouvelles transformations comme ça pour ensuite casser le délire avec une fusion. Vegeta, n'oublions pas qu'il est au début de sa transformation, donc je pense qu'il peut la maîtriser de mieux en mieux. Ce serait bête de tout terminer. C'est comme si tu te tues à faire la cuisine, tu fais un super plat et tout ça, et qu'à la fin tu dis ouais bon, je vais commander un plat. C'est exactement la même chose. Et bien entendu, il faudra le coup de Freezer à la fin qui permettra de faire sa crasse, parce qu'il y aura une crasse de Freezer. On ne ramène pas un Freezer dans un tournoi pour que la crasse n'existe pas. Car crasse répare, car crasse Freezer, c'est la même chose. Bref, comme je vous ai dit, l'épisode n'est pas beau, comme à l'inverse, j'avais pu dire, il est très beau, mais pas très bon, quand j'avais parlé du 122. Mais là, il est pas très beau, mais je trouve qu'il peut être considéré comme très bon dans le sens où, vraiment, déjà au niveau du combat Goku et Jiren, moi j'ai énormément aimé. Jiren qui est à deux doigts d'être éliminé. La tactique, elle était parfaite. C'était beau de voir un Goku dans le style où il met des genres de mines un petit peu partout. Il a testé tout plein de stratégies qui nous montrent un peu le génie qu'il est. Goku, ce génie. Vegeta, ce prince. Sortir de la coquille de Goku à sa façon, c'est se libérer et faire naître un ultra instinct comme on l'a vu. Et Vegeta, de ce qu'il est lui-même, ça lui permet en fin de compte de sortir lui aussi de sa coquille et de faire naître ce qu'on a vu. C'est différent car les deux personnages sont différents et qu'on n'est pas dans une transformation bébête, mais plutôt dans quelque chose qui est lié à sa propre personne, à son esprit. Et elle coquille Saint-Jacques. Dernière chose qu'on évoquera un peu plus longtemps, c'est les Zeno. Comme je vous ai dit, à chaque fois ça me dérange qu'il soit deux. Et le fait qu'on en ait mis deux, je me suis dit qu'à un moment donné, Zeno servira à tuer Zeno car personne n'est à leur niveau. Et qui dit plus de Zeno dit que voilà, quand le chat n'est pas là, souris danse. Et donc imaginez qu'à la fin de ce tournoi, il n'y ait plus personne pour détruire les univers. Les Zeno, à un moment donné, à la fin, il y en aura un qui va être pro Jiren et un qui va être pro Goku. Et donc, aucun des deux ne voudra faire disparaître l'un et l'autre, ce qui pourrait les amener à une autodestruction de tous les deux pour qu'à la fin les deux univers restent. C'est un petit détail, mais ce serait un moyen à mes yeux de faire disparaître les Zeno parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faudra les faire disparaître. Si on veut créer ce danger tant rêvé avec les anges d'Aishinkan. Et voilà. C'était la petite théorie de fin qui te permet de rajouter des frites à ton poivre et ton sel, oui. C'est tout les amis, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à tuer les likes si tu l'as pas fait en début de vidéo parce que j'avais fait ma sieste, tuez les commentaires, abonnez-vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.